Allez, bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Japan D+. Et aujourd'hui, je vous propose une vidéo duel puisqu'on va mettre au banc d'essai deux solutions pour porter vos bagages en vélo de route. En l'occurrence, on va tester bien sûr le système de sac à dos avec le sac que j'ai actuellement sur moi qui est de Salomon. Et puis bien sûr, on va la comparer à l'option des sacoches de vélo. Alors aujourd'hui, je vais tout vous dire sur les avantages et les inconvénients de chaque solution. On se retrouve en fin de vidéo avec mon avis complet. Et en attendant, c'est parti sur ces magnifiques routes de Chichibu au Japon. Alors la solution la plus simple, qui est plébiscitée par l'ensemble des cyclistes, c'est bien sûr le maillot de cycliste avec ses célèbres et incontournables 3 poches à l'arrière. Mais néanmoins, ce système de poche arrière a quand même quelques limitations et pour des gens comme moi qui aiment bien sûr par exemple amener un appareil photo, amener comme aujourd'hui un drone, on est vite limité par l'espace de stockage. Et donc on en arrive bien sûr à la question, est-ce qu'il faut choisir d'utiliser des sacoches pour augmenter sa capacité de stockage, que ce soit des sacoches de cadre, des sacoches de selle, des sacoches de cintre, ou est-ce qu'on doit préférer un sac à dos qui est une solution qu'on voit de plus en plus sur les routes et sur les sentiers, notamment grâce à l'avènement de la pratique du gravel. Alors pour ma part, j'utilise depuis quelques années les deux solutions, mais surtout récemment le sac à dos, et je suis venu à l'utilisation du sac à dos grâce à la pratique du trail running, sport pour lequel certaines sociétés ont développé des sacs à dos sportifs extrêmement techniques. Alors d'ailleurs à ce sujet, j'avais fait récemment une vidéo sur la pratique du trail running ici au Japon avec des images absolument magnifiques de sentiers de montagne. Je mettrai bien sûr un lien sur cette vidéo et je vous invite vraiment à le regarder pour ceux que ça intéresse. Et c'est donc à travers cette pratique du trail running que j'avais acheté ce sac de Salomon qui est le Sense 10 Pro que j'utilise désormais aussi en cyclisme. Mais avant de vous présenter les détails techniques de ce sac, je vais vous parler des avantages d'utilisation d'un sac à dos en cyclisme. Alors, premier avantage que je vois vraiment à l'utilisation d'un sac à dos, c'est d'abord l'accessibilité, puisque vous avez effectivement énormément de poches à l'avant, ce qui vous permet, pendant votre course, de pouvoir très facilement prendre une barre d'hydratation sans avoir à vous arrêter. Le deuxième point intéressant, c'est comme vous le voyez ici, les systèmes de sacs, notamment de sacs de trail running, proposent des systèmes d'hydratation. On a ici une flasque, il y a même une deuxième flasque qui peut s'intégrer. On peut stocker jusqu'à 1,5 litre d'eau, ce qui vous permet bien sûr de pouvoir vous hydrater très facilement quand vous êtes sur le vélo et de libérer éventuellement une place sur le bidon. Autre point intéressant quand vous avez un sac à dos assez technique, c'est la multiplicité des poches. Vous avez des poches ici bien sûr à l'avant, une grande poche à l'arrière de 5 à 7 litres avec un tissu technique qui vous permet effectivement de stocker des objets relativement lourds. Et vous avez aussi une poche ici en bas du dos qui vous permet de stocker une veste de vélo, une veste coupe-vent idéale pour préparer par exemple une descente de col. Alors, autre point vraiment intéressant, et c'est pour moi peut-être le point qui me pousse de plus en plus à utiliser le sac à dos par rapport aux sacoches, c'est que vous n'avez plus à lester votre vélo. Vous ne mettez plus de poids au niveau de la selle, au niveau du cadre, qui vient bien sûr alourdir le vélo, qui lui fait perdre sa vitalité. Et c'est vrai que quand vous êtes en col, en montée notamment, avec un vélo comme cet Ethos Pro que je vous ai présenté récemment, c'est vrai que vous voulez garder ce peps, cette puissance, et là la solution du sac à dos est véritablement idéale. Vous gardez un fort contrôle sur votre vélo, une très bonne réponse du vélo, et c'est vraiment un vrai plaisir.
Alors, la solution du sac à dos, elle n'a pas que des avantages, bien sûr. Les inconvénients principaux, c'est d'abord la chaleur et la transpiration, notamment quand vous êtes en sortie d'été. C'est vrai que le sac rajoute une couche qui peut être relativement désagréable. Le deuxième point, ça peut être aussi l'inconfort, puisque vous avez bien sûr des zones de frottement après une sortie de 5 à 7 heures. Ça peut bien sûr aussi devenir un petit peu désagréable. Ensuite, bien sûr, puisque vous portez vos bagages sur votre dos, c'est une question d'équilibre et d'aérodynamisme qu'il faut bien sûr prendre en compte quand vous faites le choix d'utiliser un sac à dos. Alors, autre point qui peut être aussi négatif dans le choix d'un sac à dos, c'est que vous portez effectivement votre bagage au niveau du dos, donc vous avez des objets au niveau de la colonne vertébrale. Il faut faire effectivement attention, notamment en cas de chute, puisque ça peut éventuellement, bien sûr, conduire à des accidents plus graves. Alors, je vous conseille vraiment d'utiliser ces sacs Salomon, mais je sais qu'il y a d'autres solutions sur le marché, notamment Apidura, bien sûr, Ousve, mais aussi plus récemment Cyclite, qui ont développé des systèmes de sacs à dos spécialement pour le vélo. Alors, n'hésitez pas surtout à mettre en commentaire le type de sac que vous utilisez, échanger donc avec la communauté votre expérience, parce que c'est aussi là l'intérêt de cette vidéo. Alors parlons maintenant des sacoches. Et comme vous le savez, moi j'utilise les sacoches de la marque Apidura et spécifiquement ceux de la gamme Racing. Et notamment cette sacoche de selle de 7 litres, mais aussi cette sacoche de Top Tube de 1 litre que j'adore. Alors j'avais fait une vidéo complète sur la présentation de cette sacoche. Je vous mettrai le lien de cette vidéo que je vous recommande vraiment de regarder pour avoir tous les détails. Et maintenant on va regarder les avantages de la solution sacoche pour les sorties en vélo de route. Alors le premier avantage des sacoches pour moi, c'est vraiment la répartition du poids. On a bien sûr une capacité de stockage importante et on peut répartir le poids de manière beaucoup plus équilibrée sur le vélo plutôt que de concentrer l'ensemble sur le dos du cycliste. Alors ça peut vraiment aider à réduire la fatigue et notamment les douleurs musculaires sur les longues distances. Le deuxième point, c'est la stabilité. Les sacoches, elles sont vraiment conçues pour être attachées de manière très stable au vélo, ce qui réduit le balancement et les mouvements brusques qui peut être vraiment gênant quand on a notamment un sac à dos qui n'est pas adapté. L'autre point intéressant, comme vous le voyez, là moi je possède 3 types de sacoches et donc on a un système modulaire selon le type de sortie. On peut varier entre une sortie avec une petite sacoche d'1 litre, on prend la sacoche de selle purement 7 litres, on combine tout ça avec la sacoche de cadre pour faire environ 12 litres. Donc on a un système très modulaire. Alors l'un des éléments vraiment négatifs sur les sacoches, c'est d'abord bien sûr que ça va alourdir votre vélo. Vous allez mettre du poids au niveau de la selle, au niveau du cadre, et c'est vrai que comme vous le savez, moi j'adore utiliser mon Ethos Pro qui est un vélo qui a vraiment du peps, qui fait 6,6 kg, et c'est vrai que c'est dommage de rajouter du poids au niveau du vélo qui va perdre un petit peu de son dynamisme. Le deuxième point, c'est l'accessibilité aux sacoches. Vous allez devoir vous arrêter pour pouvoir ouvrir la sacoche de selle, ouvrir la sacoche de cadre. Et donc, ça ne permet pas, bien sûr, de prendre des objets pendant que vous roulez. L'autre point aussi négatif lorsque vous utilisez l'ensemble des sacoches, et notamment la sacoche de cadre, c'est que ça peut obstruer l'accès au bidon et ça peut être un petit peu plus compliqué, notamment pour l'hydratation. Alors, autre point négatif concernant ces sacoches, c'est que forcément, elles vont être attachées à votre cadre ou à votre tige de selle. Et c'est vrai qu'après de nombreux kilomètres, ça peut commencer à avoir une altération sur votre peinture. Il faut vraiment faire attention, rajouter éventuellement des films protecteurs et je trouve pas ça véritablement idéal.
Et voilà hein, pour ce duel entre le sac à dos et les sacoches. Alors, est-ce qu'on arrive à trouver un gagnant dans ce duel? C'est vrai que c'est vraiment difficile hein, de départager ces deux solutions. Ça dépendra bien sûr du type de sortie que vous faites. Ça dépendra aussi bien sûr de la quantité de matériel que vous voulez utiliser. Alors, ce que je peux faire au moins, c'est vous partager bien ma pratique et mes recommandations. Hein. Quand je vais faire des sorties extrêmement longues, voire des sorties de plusieurs jours, je privilégie toujours l'usage des sacoches. Et je vais utiliser ma sacoche de selle pour mes objets les plus volumineux et ma sacoche top tube bien pour avoir accès notamment à la nutrition. Quand je veux faire des sorties plus courtes, j'utilise toujours mon sac à dos, notamment en montagne, parce que la solution est vraiment très flexible et surtout ça me laisse un vélo extrêmement léger, extrêmement dynamique et là je prends vraiment du plaisir à monter des cols. Mais néanmoins, je vous recommande aussi de faire beaucoup de sorties sans vous préoccuper de bagages. Oubliez la caméra, oubliez le drone et essayez de faire des sorties sportives où vous êtes en binôme avec votre vélo et vous prenez vraiment du plaisir à consommer des watts. Et moi, c'est ce que je fais vraiment de plus en plus sur ces magnifiques routes ici au Japon. Et donc voilà hein, pour ma pratique personnelle, hein, j'espère vraiment que ça a été informatif pour vous. Alors est-ce que vous êtes plutôt sac à dos, plutôt sacoche? N'hésitez pas bien sûr à mettre beaucoup de commentaires, à partager votre expérience. C'est aussi pour ça que j'ai créé cette chaîne. Et surtout bien sûr au passage, abonnez-vous, likez, ça aidera l'algorithme YouTube. En attendant, je vous souhaite bon sport à vous et moi je repars ici sur ces magnifiques routes de montagne ici à Chichibu au Japon.